Bonjour Sandrine. Bonjour. On va parler des animaux et qui ne peuvent pas manger comme nous à Noël. Attention aux excès pour nos petits chiens, chachas. Chouchou. Parce qu'il y a vraiment des gens qui filent du foie gras et la même noix. Ah oui, oui, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. D'ailleurs, vous êtes peut-être passé à côté de l'affaire concernant Silvio Berlusconi, qui est attaqué en Italie par l'équivalent de la SPA, car il nourrit très très mal son chien Dudu. Il lui donne trop de petits fours. L'occasion pour nous de vous rappeler qu'il ne faut pas donner tout et n'importe quoi à son chien, surtout en cette période de fête où on a tendance à faire pas mal d'abus. On le nourrit comment alors notre chien ? On peut lui donner essentiellement des croquettes. Les croquettes sont adaptées aux besoins nutritionnels du chien et en plus de ça, elles ont un effet brosse à dents. Elles peuvent contribuer à la prévention des maladies bucco-dentaires. Ça, c'est la version officielle, Sandrine. Mais quand même, le petit bout là, le petit bout de foie gras qui reste, le petit bout de dinde pour le chien. Non, de la pâtée. Je vous recommande de la pâtée. Du pâté. Alors la pâtée... La pâtée, ça sent très mauvais, mais nos chiens adorent ça. D'ailleurs, pour les chiens et les chats qui ont des problèmes aux reins, ça va être une alimentation adaptée puisqu'elle est humide. Donc ça, c'est bien pour les chiens qui ont ces soucis. Bien sûr. Alors, pour les restes, comme vous avez envie de leur donner tout ce qui traîne dans vos assiettes, eh bien, c'est pas bien du tout. Mais pourquoi ? Parce qu'on a une nourriture beaucoup trop riche pour eux. Et oui, donc ça peut leur donner du surpoids. Faire attention, il y a de malnutrition. Donc des maladies de peau aussi. Des maladies de peau, ils peuvent avoir énormément de problèmes à cause de ça. Les petits os ou les os cuits aussi, on a tendance à leur donner les restes de nos os de poulet. Ça, c'est à proscrire complètement. Ça peut perforer leur tube digestif. C'est aussi très mauvais pour les dents. Donc, si vous avez quand même envie de donner une alimentation naturelle à vos animaux, il existe des livres de recettes, voilà, pour chiens et chats. Et oui, voilà, vous pouvez cuisiner pour c'est intelligent, vos animaux. ça, voilà. Donc ça, c'est très sympa. Et c'est bio en plus. Oui, en plus de ça, alors vous avez le gratin de coquillettes au jambon, par exemple. Et ça, c'est pas gras. Mais on va les manger, ça. Mais le gratin de coquillettes au foie gras, non. De toutes les façons, les animaux ont quand même besoin d'avoir du gras dans leur alimentation. C'est important pour leur poil, pour avoir un poil brillant. Peut-être qu'on peut faire ces recettes-là pour les humains aussi. Parce que si on commence à cuisiner pour notre mari, pour les enfants, pour le chien... Pourquoi ? Parce que c'est forcément la femme qui cuisine. Et Sandrine, tu supprimes le mari et tu gardes le chien. Il y a des chocolats pour chiens aussi que vous avez amenés. Alors, c'est pas des chocolats pour chiens. Non, ce sont des petits cupcakes. Roselyne, tu n'en manges pas. J'ai déjà servi des biscuits pour chiens à l'apéritif qui ont eu beaucoup de succès. Est-ce que vous voulez goûter ? C'est 100% naturel. Quelqu'un veut goûter ? Peut-être un petit bout. Mais non, Roselyne. Peut-être plutôt un petit bout. C'est très très dur, Roselyne. C'est bon, non ? C'est pas mauvais. C'est 100% naturel, vraiment. Donc ça, ce sont des petites friandises. Si vous avez envie de faire plaisir à vos animaux, eh bien, vous pouvez leur donner ce genre de friandises. Donnez-le à Audrey qui vient de retrouver son chien Gaufret. D'ailleurs... Voilà, le chien le plus célèbre de France. D'ailleurs, on va le tester, avec Gaufrette. Viens, Gaufrette. Il y a ma Gaufrette. Merci beaucoup, les filles, Sandrine, Audrey et Gaufrette, qui ont fait le show aujourd'hui dans le Grand 8. On va maintenant tout de suite passer à table avec Jean-Pierre Montanet et Éric Briffard du restaurant Le 5.